Salut, nous c'est Théo, 29 ans, et moi c'est Manon, 26 ans. On a toujours aimé voyager, mais cette fois-ci on fait le grand saut. On est parti mi-septembre de France pour un tour du monde, et on voudrait passer par l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Asie. Tout ça on va essayer de le faire en stop, en bus, en train et en bateau pour traverser les océans. Ça y est, de retour sur un port. Et voilà la bête. Après un mois de vadrouille aux Antilles, nous revoilà en mer. Direction le Panama où nous allons enfin mettre un pied en Amérique. Cette fois-ci, c'est avec un couple de Québécois que nous ferons la traversée depuis la Guadeloupe, avec une escale prévue sur l'île de Bonaire. Mais après une nuit de navigation, le capitaine nous annonce que l'on doit faire demi-tour car il y a un problème avec la grand-voile. Retour sur la Martinique donc. Retrouvailles avec les copains, réparation, et comme il fallait monter en haut du mât, je me suis portée volontaire, et ça m'a rappelé des bons souvenirs d'escalade. À peine repartis, nous reprenons vite nos habitudes sur le bateau. Lecture, coucher de soleil et même la pêche d'une belle dorade qui nous fera plusieurs repas. Petite escale de 2 jours sur l'île de Bonaire, au nord du Venezuela. Il était temps d'arriver, car nous étions à court de gaz depuis 3 jours. On en profite pour nager dans cette belle eau turquoise, au milieu des coraux et des poissons immenses, les tarpons. Encore 5 jours de navigation jusqu'au Panama. Les dauphins, plus timides que vers les Canaries, viennent quand même jouer avec le bateau. Au large de la Colombie, les vents sont très forts et le bateau gîte énormément. Pas facile de manger, cuisiner ou encore moins dormir dans ces conditions mouvementées. L'arrivée au Panama est impressionnante. De nombreux porte-conteneurs de plus de 300 mètres sont au mouillage et attendent de traverser le canal. On n'est pas mécontent d'arriver car la relation avec le capitaine s'est un peu dégradée. Nous avons hâte de nous retrouver tous les deux afin de découvrir cette nouvelle terre et cette nouvelle culture.